Restez présents ce soir. Alléluia. Parce que le Seigneur fera de grandes choses. Dis à ton prochain, ce soir. Non, ta façon de dire ce soir là, c'est un mais. Dis-lui ce soir. Opération délogement. Alléluia. Il y a des puissances, il y a des forces qui ne sont pas à leur place et qui doivent déloger. Alléluia. Délogement. Dis avec moi, délogement. 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 Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons. Nous recommandons ce moment en termes, prends le contrôle de toutes choses, agis selon ta volonté. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Amen. Alors, vous vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous ce soir. Depuis hier, nous avons entamé un programme dont le thème est intitulé « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Est-ce que tu peux répéter à toi? Je voyais Satan. Une fois encore. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Une fois encore. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Alors hier, l'homme de Dieu nous a introduit dans ce programme et il nous a vraiment dit des choses qui sont très très importantes. Des choses que nous devons vraiment comprendre. Avant de pouvoir nous lever pour entrer dans le programme. Parce qu'il y a certaines prières que nous ne pouvons pas faire si nous n'avons pas des connaissances données. Dans le passage de Luc 10, au verset 19, Jésus dira, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses à ces petits enfants et que tu les as cachés aux sages. Quand il dit aux sages, c'est ceux qui sont sages selon la chair, sages selon le monde, et qui rejettent la sagesse de Dieu en la traitant de folie. Gloire à Jésus. Donc, la victoire que les disciples avaient manifestée sur les démons et les esprits méchants émanait non seulement du pouvoir que Jésus leur avait donné, mais de la connaissance que Dieu leur a accordée. Il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, mais que tu les as révélées à ces enfants. La prière puissance, elle commence lorsque nous avons atteint ou lorsque nous avons acquis une connaissance donnée. Après l'enseignement que nous avons reçu dimanche, notre manière de prier devrait changer. Et nous devons davantage prier. Parce que ce fut un enseignement qui nous apportait une connaissance donnée. Ou quand même, je dirais, une ouverture d'esprit sur certaines choses que peut-être nous ignorions. Alors, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque Satan est tombé du ciel, il est arrivé où? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel, il est arrivé où? On ne sait pas. Il est tombé, il est arrivé où? Hein? Pardon? Il est tombé sur terre, c'est ça? Il est tombé sur terre. C'est ça? Oui. Donnez une réponse avec assurance, je sais pas, vous donnez la réponse, vous dites dedans. Il est tombé où? Sur terre. La même terre sur laquelle nous sommes là. Donc nous sommes avec Satan sur terre. Ok, très bien. Satan est tombé du ciel comme un éclair parce qu'il a été précipité par les puissances anges de Dieu. Et il a été envoyé sur terre. Mais la terre sur laquelle Satan a été envoyé n'est pas sur le sec.
sur lequel nous marchons. Et quand la Bible dit que Satan a été envoyé sur terre, ou il a été précipité sur la terre, il s'agit en réalité du monde, pas du siècle. Si ce n'était que le siècle, Apocalypse 12 ne nous aurait pas dit malheur à la terre et à la mer. Il aurait dit seulement malheur à la terre. Donc Satan est tombé sur la terre. La terre, non pas à l'image du siècle sur lequel nous sommes, mais à l'image du monde entier. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. La terre sur laquelle Satan était tombé après être précipité du ciel, c'est la terre que Dieu a créée. Or, si les Écritures disent que Dieu créa les cieux et la terre dont il s'agit n'est pas le siècle, mais c'est tous les éléments, y compris la terre, le siècle, la mer, l'air, le vent, la forêt, tout ce qui existe sur cette terre. Donc l'ennemi Satan est tombé en réalité dans ce monde où nous sommes. Il est tombé dans le monde que Dieu a créé. Si vous faites beaucoup attention, entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits que la Bible nous a pas relatés. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vite. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre soit informée vite? Beaucoup d'événements se sont produits entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2. Alléluia. Donc, la terre sur laquelle Satan a été précipité, ce n'est pas le sol, non. Mais c'est la terre. Dieu créa la terre. Le monde et tout ce que le monde renferme. C'est ici que dans l'Apocalypse 12, verset 12, il dira malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est sur cette terre, le monde, que Satan est descendu. Et la Bible nous dira aussi que le monde entier est sous la puissance du diable. Pas que le siècle, mais le monde entier. Toutes les sphères possibles de ce monde sont sous la puissance ou la domination de Satan. Gloire à Jésus. Mais lorsque après il dit malheur à la terre et à la mer, c'est malheur à la terre et à ceux qui l'habitent. Malheur aussi à la mer et à ceux qui l'habitent. Le malheur qui est adressé à la terre et à la mer n'est pas réservé uniquement qu'aux éléments de la création, mais aussi aux hommes et aux humains qui habitent la terre ou qui habitent, je dirais, le monde dans lequel Satan fut précipité. Parce que lorsqu'on parle de le ciel, c'est pas ce qu'on voit. Alléluia. Le ciel là, c'est pas quand on regarde là-haut ce qu'on voit là. C'est pas le ciel là. Ça, ce sont les nuages. C'est pas le ciel. Alléluia. Qui, comme moi, toujours cru que c'est le ciel. Quand on dit le ciel, là, on regarde, non, c'est ça le ciel. Non, c'est pas le ciel. Ou bien, oui. C'est pas le ciel. Ça, ce ne sont que les firmaments, les nuages, l'effet de la lumière qui crée tout ça. Alléluia. Le ciel, en réalité, c'est un lieu aussi spirituel qui n'est pas visible. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre un peu? Je vais doucement, je vais monter tout à l'heure. Alors, malheur à la terre, malheur aux hommes, malheur à tous les éléments de la création, malheur aux arbres, malheur à l'eau, malheur, je ne sais pas, à tout ce qui existe. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et la colère qu'il anime, la Bible nous a précisé dans Genèse, dans Apocalypse 12, verset 17, que cette colère est adressée particulièrement envers tous ceux-là qui gardent le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. C'est-à-dire que cette colère est adressée vers toi et vers moi. Le malheur qui est
est annoncé à la terre et à la mer, le malheur qui est adressé à la terre et à la mer après la chute de Satan du ciel, ce malheur n'est pas adressé à tout le monde. Et la colère du diable aussi n'est pas manifestée envers tout le monde. Je m'explique. La colère avec laquelle l'ennemi est descendu, Satan a été précipité sur terre, cette colère est tournée uniquement vers ceux qui gardent le pouvoir de Jésus et les commandements de Dieu. Mais le malheur qui a été annoncé, ce malheur s'est étendu sur toute la terre, sur tous les hommes. Ce malheur, en réalité, c'est le dégât et les catastrophes que nous pouvons constater aujourd'hui, mais qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé depuis longtemps. Ce malheur consiste pour l'ennemi à utiliser tous les éléments de la création afin de combattre l'homme. Le malheur qui est adressé à la terre et à la mer selon les Écritures consiste en ce que Satan utilise tout aujourd'hui dans le monde, tout ce qui existe, les animaux, tout, afin de pouvoir combattre les hommes, afin de pouvoir s'en prendre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de constater aujourd'hui qu'il y a des âmes qui sont enfermées dans des prisons spirituelles. Et un arbre de mou peut contenir plusieurs âmes à la fois. Donc les arbres, les animaux, tous les éléments de la création particulièrement, constituent en réalité pour l'ennemi, après son précipitation sur terre, des éléments au travers desquels il s'en prend maintenant à la créature que Dieu a faite à son image. Il s'agit bien sûr de l'homme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes tous sur terre. Nous sommes tous sur terre. Le malheur qui a recouvert la terre après la précipitation de Satan, la seule condition pour nous de sortir de ce malheur, de ne pas subir ce malheur comme tous les autres, c'est d'accepter Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous sommes réconciliés avec Christ, avec Dieu, nous sortons de ce malheur qui s'est abattu sur la terre et sur la mer. C'est-à-dire, ce malheur qui a été abattu sur le monde, nous sortons de ce malheur. Pourquoi? Parce qu'en croyant en Jésus-Christ, nous changeons de position. Je l'ai dit dimanche, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alors le malheur qui est réservé à la terre ne nous concerne plus. Ce qui nous concerne plutôt, c'est Apocalypse 12, verset 12 qui nous dit: réjouissez-vous cieux, et vous qui êtes dans les cieux. Alléluia. Dans Apocalypse 12, il y a deux choses qui ont été dites. Il y a réjouissez-vous cieux, et vous qui êtes dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Tant que nous n'avons pas cru en Jésus, nous subissons le malheur qui est réservé et destiné à la terre et à la mer, à cause de la précipitation de Satan. Mais lorsque nous croyons en Jésus et que nous devenons des enfants de Dieu, nous changeons en réalité de position. Nous nous retrouvons maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ce qui fait en sorte que ce malheur ne nous concerne plus, mais nous sommes plutôt bénis. Et c'est pourquoi il dit: réjouissez-vous cieux. Pendant que le monde est dans le malheur, nous sommes dans la réjouissance. Parce que nous sommes dans le monde, mais n'appartenons plus au monde. Et nous sommes au ciel, nous appartenons au ciel, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le bonheur est pour nous, le malheur n'est pas pour nous. Le combat nous est adressé, mais le malheur n'est pas pour nous. Il y a deux choses qui se sont passées. Il y a un malheur qui vient et il y a aussi une ardente colère qui vient. L'ardente colère du diable, en
les premiers Adam et Ève à se détourner de Dieu. Parce que eux, ils étaient les premiers qui gardaient le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'était le premier. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est un des 5 esprits de Dieu. Et cet esprit était aussi sur eux. Cet esprit était aussi sur eux. Et ils agissaient par cet esprit-là. Lorsque Satan donc est tombé, il va s'en prendre à ce que Dieu a fait, à son image et à sa ressemblance, afin de manifester contre eux sa colère. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde malheureux, mais nous ne sommes pas malheureux. Nous sommes dans un monde malheureux, mais nous n'appartenons pas à ce monde malheureux. Parce que nous n'appartenons pas au monde. Dans ce cas, le malheur n'est pas pour nous, le bonheur est plutôt pour nous. Écoutez, c'est l'une des premières choses les plus importantes que vous devez comprendre si vous voulez vous engager dans le combat contre Satan. Étant dans ce monde malheureux, avec un diable animé de colère, nous n'avons de choix que de combattre. Car, aussi longtemps que nous ne combattrons pas, un temps viendra où nous allons succomber. Aussi longtemps que nous ne combattrons pas, un jour viendra et nous allons succomber. Nous résistons, nous résistons, nous résistons. Mais un jour viendra, nous n'aurons plus la force de pouvoir résister. C'est pourquoi nous sommes appelés aussi à combattre. Nous sommes appelés aussi à pouvoir affronter notre ennemi, notre adversaire, à cause de la victoire que Jésus-Christ a manifestée à la croix. Alors nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis au ciel, comme Jésus-Christ. Et c'est cette position que nous avons qui nous donne la capacité et le pouvoir de pouvoir vaincre toute la puissance de l'ennemi. C'est cette position spirituelle que nous avons qui nous donne la capacité, qui nous donne le pouvoir d'avoir la victoire si l'ennemi qui nous combat régulièrement. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus disait à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il voulait tout simplement leur dire, réjouissez-vous plutôt de ce que vous êtes assis dans les lieux célestes. La victoire sur la terre n'est pas ce à quoi vous devez vous attacher. Vous pensez que vous avez vaincu et que c'est la plus grande victoire que vous avez. Écoutez, quand j'ai médité ce passage de Luc 10, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, les disciples ont échoué à l'épreuve à laquelle Jésus les a soumis. Le Seigneur les avait soumis à une épreuve, en les envoyant, en leur faisant ci. C'est pour savoir en réalité si le temps qu'il a marché avec eux, ils ont compris la leçon. Mais en réalité, jusqu'à-là, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas vraiment compris que Jésus est venu pour le sang. Ils pensaient que non, Jésus est venu juste pour s'amuser avec les démons, pour chasser les démons. Non. C'est pas qu'ils ont erreur. Ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons. Non. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Parce que c'est à cause de cela que vous avez pu avoir la victoire. C'est à cause de cela que ces choses vous sont soumises. Car celui qui est dans le ciel, celui qui est dans les cieux, a le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. Alors celui qui est au ciel a le pouvoir d'assujettir tout ce qui est sur terre à lui. Mais ne pas être assujetti à ces choses. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez vraiment? Ok. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous combattons l'ennemi, non pas parce que nous sommes sur le même niveau avec lui, mais parce que nous sommes en haut. Alléluia. Nous sommes en haut. Si notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps étaient en haut, nous ne serons pas, nous n'aurons même pas le temps de combattre qui que ce soit. Nous combattons l'ennemi parce que notre corps est encore sur terre.
Mais nous avons la victoire parce que notre esprit est assis dans le lieu céleste. Il y a des hommes qui sont sur terre, qui ne pourront pas vaincre, bien qu'ils soient sur la même terre sur laquelle se trouve le diable. Ils vont mener le combat. Mais la force qui vient le diable, cette force vient d'en haut. Parce qu'il avait été précipité du ciel. Il avait été précipité d'en haut et il a été renvoyé sur terre. Alors toute personne qui pourra vaincre l'ennemi doit d'abord se retrouver en haut. Puisque ce sont les forces d'en haut qui ont pu précipiter le diable sur la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous combattons et nous vaincrons l'ennemi tout simplement parce que nous avons la victoire en étant assis dans les lieux célestes en Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5 que tous ceux qui sont en Jésus ont vaincu le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La victoire qui triomphe du monde, qui triomphe de Satan, c'est d'abord notre foi. Or, c'est notre foi qui nous a placés en haut, en Jésus. Ce n'est pas la grâce qui nous a sauvés. La grâce existe pour tout le monde. Mais parce que tout le monde n'a pas encore manifesté la foi pour être sauvé, tous ne sont pas encore assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi je peux dire, en réalité, Jésus n'a pas sauvé tout le monde. Jésus a rendu le salut disponible pour tout le monde. Seuls ceux qui acceptent bénéficient de ce salut. Il a tout fait pour que les hommes soient sauvés. Mais, ça sera trop choquant. Si Jésus n'est pas venu pour vous. Ou bien, c'est bizarre. Là. Il a rendu le salut disponible. Il a rendu le salut disponible. C'est pourquoi on doit appeler les hommes à entrer dans le salut. Parce que le travail que Jésus a fait est un travail trop spirituel. Il a fait en sorte que tous les hommes peuvent être sauvés. Il a rendu le ciel ouvert pour tous les hommes. Le chemin qui était fermé, il a ouvert le chemin. Et il appelle maintenant les hommes à venir. Si nous disons que Jésus a sauvé tout le monde, pourquoi les gens iront encore en enfer? Il a plutôt rendu le salut disponible pour tous les hommes. Maintenant, il dit à celui qui croira, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc, celui qui ne croira pas périra. Est-ce pas la faute de Jésus que quelqu'un ne croit pas? Est-ce parce que ce que Jésus a fait à la croix est faible que quelqu'un ne croit pas? Il a tout fait. Tout ce qu'il a fait est bon. Il a rendu le salut disponible. Le salut qui n'existait pas. Il a donné le salut gratuitement. La grâce de Dieu, source de salut a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut a été manifestée. Mais pour bénéficier de ce salut que la grâce a apporté, il faut l'accepter. Gloire à Jésus. Donc il faut accepter cela afin de pouvoir être assis dans les lieux célestes. Et la grande victoire que nous obtenons, c'est notre foi. C'est pourquoi celui qui perd sa foi a tout perdu. Ou je dirais, celui qui abandonne sa foi a tout fait. Il a tout perdu. Il a tout abandonné. Puisque ce qui nous donne la victoire sur le diable et ses agents n'est pas d'abord le combat, mais c'est la foi. La plus grande victoire sur le diable et ses agents, ce n'est pas feu. Non, c'est la foi. Si tu crois en Jésus, tu as vécu le diable. Tu as la victoire sur le monde. Et maintenant, tu marches dans la victoire. Face au combat de ta vie, tu manifestes la victoire. Face aux difficultés de ta vie, tu manifestes juste la victoire. Tu ne combats pas pour vaincre, tu combats pour manifester la victoire. Alléluia. Donc, avec la foi en Jésus, nous avons une victoire sur le monde et sur toute la puissance qui agit dans ce monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que nous menons le combat. C'est pour cela que le combat nous concerne. Nous sommes assis dans les lieux célestes, mais le corps est encore sous terre. C'est pourquoi nous sommes combattus.
Ceux qui sont morts en Christ sont en train de se reposer tranquillement dans les lieux célestes. Alléluia. Mais nous qui sommes en Christ et qui sommes vivants, nous sommes obligés de combattre. Il dit, révêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Alléluia. Donc nous sommes combattus parce que nous sommes encore sur terre. Mais nous avons la victoire parce que nous sommes assis dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Mais la question, pourquoi Jésus nous laisse sur terre? Pourquoi il est venu nous sauver? Et nous croyons qu'il nous laisse sur terre pas. Il sait bien que la terre est sous la puissance du diable. Il sait que la terre est corrompue. Il vient nous sauver de ce monde et nous laisse encore dans le monde. C'est pas un peu bizarre? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit qu'il est venu nous sauver. Il nous sauve, il nous laisse encore dedans. Pourquoi? Écoutez, nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel. Certaines personnes sont en train d'être choquées. Nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel. Qui pensait qu'on est sauvé pour aller au ciel? Levez la main, il n'y a pas de honte. Ah, moi aussi, j'ai plus pensé ça une fois. Levez la main, on va faire la délivrance avec toi. Qui pensait qu'on était sauvés pour aller au ciel? Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel. Nous sommes sauvés pour rester sur terre. Ah bon? Parce que si nous étions sauvés pour aller au ciel, pourquoi il nous laisse sur terre? Lui, il a fini les parties, non? Il a fini les parties. Mais pourquoi quand nous sommes sauvés, il nous laisse encore sur terre? Pourquoi il ne peut pas faire comme moi, comme le brigand qui était à sa droite? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Lui, il est parti comme ça. Mais nous, pourquoi après avoir pris le Jésus, nous sommes encore sur terre? On se pose pas la question. Moi, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'on fait alors sur terre? C'est parce que quoi? Là-bas, là, c'est Dieu qui reste là-bas. Il n'y a pas de place pour nous là-bas. La terre, c'est pour nous. Le ciel, c'est pour Dieu. Psaume 115, verset 7 et 10. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre à qui? Il a donné la terre à qui? Vous ne répondez pas. Les hommes, il a donné la terre à qui? Vous allez chercher pour aller au ciel. La plupart de ceux qui disent je veux vite aller au ciel, là, ce sont les peureux. Ceux qui ont peur de Satan, c'est eux qui pensent qu'ils sont sauvés pour aller au ciel. Et en fait, on est délivré de ce temps-là. On ira se reposer. Il n'y a pas, non, le repos c'est ici d'abord. Écoutez, effacez ça. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent qu'on est sauvé pour aller au ciel. Ceux qui sont fatigués de l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils sont dans leur tête qu'on est sauvé pour aller au ciel. Non, non. Le ciel est venu vers nous. On l'a accepté. Donc on vit le ciel sur terre. Et la vie éternelle ne vient pas. Nous avons la vie éternelle. Nous n'aurons pas la vie éternelle. Hein. On se suit. Qui pense que c'est après la mort qu'il aura la vie éternelle? Non. Jean 3,7. Car Dieu a tout aimé le monde. On s'y a sorti avec moi. Car Dieu a tout aimé le monde. Afin que le bénisse son Dieu qu'il aura ou bien qu'il est. C'est futur ou présent? Alors vous ne cherchez pas dans le futur. Ah, elle est choquée, elle est étonnée. Elle ne comprend pas. Elle a toujours dit mais elle n'a pas compris. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas après la mort, ça commence aujourd'hui. Amen. Personne ne répond plus Amen. Hein? Parce que là, on nous dit qu'on est allé venir là. On ne sait pas si on va supporter ça. Je me supporter ça, c'est la vérité. La vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence le jour où on a mis bien en Jésus. Le royaume là, ce n'est pas là-bas, il est ici. Il dit le royaume est venu vers vous. Dites, quand les gens envoyés dans lui, il dit, quand le royaume des cieux est venu vers vous, lisez avec moi. Il dit, Luc 10, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous, afin que vous puissiez entrer dedans. Le royaume, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens. Ah, je suis sauvé, c'est fini, je dors jusqu'à ce que je ne mette pas le ciel. Tu risques de tout abandonner. Nous sommes sauvés
Pourquoi? Pour vivre sur terre la vie pour laquelle nous avons été créés. Nous sommes sauvés afin d'accomplir les bonnes œuvres que le Père a préparées pour nous. Et ces œuvres-là, nous ne pouvons les accomplir que Jésus. Jésus n'est pas un simple nom. Jésus, c'est un royaume. Jésus, c'est un royaume dans lequel nous entrons en croyant en lui. La plupart des chrétiens qui pensent qu'ils sont sauvés pour aller au ciel sont ceux que Satan combat et il a la force. Parce qu'ils pensent que la victoire n'est pas le second. Non, la victoire c'est ici. Au ciel, il n'y a pas Satan à combattre. Au ciel, il n'y aura plus de maladies à guérir. Au ciel, il n'y aura plus de démons à chasser. C'est ici. Vous savez que c'est des chrétiens qui vont mourir et vont pleurer encore. Vous dites, tout ce que Jésus m'a permis, tout ce que je devais faire, c'est que je n'ai pas pu faire. Et je me suis retrouvé au ciel maintenant comme ça. Tout le monde a des couronnes, moi j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il y a deux catégories de personnes qui vont pleurer après la mort. Il y a ceux qui vont pleurer dans l'enfer. Il y a ceux qui vont pleurer au ciel aussi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe aïe aïe, j'ai vécu pleinement. J'ai payé mon temps. Je pouvais faire certaines choses. La victoire est ici. La vie là, c'est ici. Alléluia. Non, nous irons dans les Écritures. Vous pouvez tout ça, c'est la parole. Alléluia. Nous sommes sauvés pour rester ici. Pour travailler ici. Pour vivre ici. Pour tout faire ici. Que ton règne vienne là, ça va venir où? Au ciel. Le règne vient au ciel. Ça vient où? Sur terre. Que ta volonté soit faite sur comme elle est faite au ciel. Non, que ta volonté soit faite au ciel comme nous sommes aussi au ciel. Non, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Mais tu veux fuir la terre. Tu fuis la terre, pas le ciel. Le ciel, c'est pour Dieu. Ton ciel, là, tu vis ça déjà dans ta vie. Alléluia. Quand on va mourir là, on ira chez Dieu. Ne vous inquiétez pas. Nous irons tous là-bas. Le ciel existe, le ciel est réel. Le royaume de Dieu là, c'est existe, c'est réel. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas mettre toute votre attention à après la mort. Non. De ne pas vous concentrer sur les critiques qui ont fait de vie pour rien. Ce qu'on dit la vérité, ce qu'on dit c'est dans les cœurs, ils ne vont pas vous dire ça. Ils ne vont pas vous dire qu'ils sont de vie pour rien. Tout c'est comme voilà, on me persécute, il y a tout, c'est quoi? Je me lève, je n'ai pas l'argent, je ne sais pas. En tout cas, on a qu'à faire d'annoncer. Ils sont pleins là, ils ne vont pas dire la vérité. Ils sont pleins. On a qu'à faire d'annoncer, c'est quoi tout ce monde-là? Le monde là, c'est trop difficile. Pourquoi Jésus même nous a laissé sur terre? Lui, il a fini le parti, pourquoi? Non. Parce que nous avons une mission. Notre mission n'est pas au ciel. Elle est sur terre. Ok, on va s'expliquer dans la parole. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes sauvés. Notre esprit est assis dans les lieux célestes en Jésus. Mais notre corps est sur terre. Pourquoi? Parce que nous avons une mission à accomplir sur terre. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Et quand il a créé l'homme, il a encore formé et le met sur terre. Pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas laissé au ciel? Genèse 1, il s'est fait. On va voir tous les autres. La raison pour laquelle l'homme est sur terre. Genèse 1, verset 26 au verset 30. Lisez à partir de moi. Suivez. Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Qui la domine? Sur les poissons de la mer. Les poissons du ciel. Répondez. Qui domine sur les poissons du ciel? Qui fait
fait quoi? Il domine sur les poissons de la mer. La mer, c'est au ciel ou sur terre? Très bien. On va dire, dominer sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Quand il dit un oiseau du ciel, ce sont les oiseaux qui, en tout cas, le ciel, là, c'est la terre. Les oiseaux, là, c'est pas après la mort. Ou bien, on continue. Sur le bétail. Le bétail. Sur toute la terre. Toute la terre. Et tu ne l'as plus pour aller au ciel. Continue. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 2. Dieu créa l'homme à son image. Très bien. Ça, quand il voulait créer l'homme, la raison, ce à quoi Dieu a pensé pour créer l'homme, c'est de dominer sur les poissons. Sur toute la terre, sur tout. Mais il va créer. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et vous allez faire quoi? Multiplier. Remplissez la terre. Et assujettissez. Quelqu'un qui a assujettissé la terre, c'est dominer sur la terre. Régner sur terre. Et dominer sur les poissons. Dominer sur les poissons. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se lève. Continue là. Et Dieu dit. Voici, je vous donne tout herbe portant de la sémence. Je vous donne tout ce qui est sur la terre comme nourriture. De la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la sémence, cela porte nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Point. Tu vois pourquoi tu le considères? C'est pour ça que Jésus ne peut pas t'appeler au ciel maintenant. Hey, frère, soeur, oublie la prière, Seigneur, je vais alors même voir si nous, les saints. Le moment va venir, on ira tous ensemble. Mais il ne faut pas être pressé. Il dit, je vous ai crié. D'abord, que Dieu pensait. Bon, il faut qu'on crée l'homme. Pourquoi? Dominer la terre. Dieu n'a pas créé la terre pour venir rester sur terre. C'est pourquoi vous avez constaté, il venait dans le jardin, il parle avec eux et il disparaît. Parce que sa place n'est pas là. Mais l'homme, c'est lui qui a été créé pour la terre. La terre a été créée pour l'homme et non l'homme pour la terre. C'est-à-dire que c'est l'homme qui règne sur terre. Pourquoi est-ce qu'il dit que vous êtes un sacerdoce royal? Parce que nous sommes des rois et notre royaume est sur terre. Nous régnons sur terre. Celui qui ne règne pas ici risque de parler au ciel. Écoutez, au temps du millénium, c'est ça là, nous allons venir régner. Où? Avec Jésus. Où? Sur terre. Même après l'enlèvement, après les 7 ans là, lorsque Satan sera attaché pendant 1000 ans, Jésus dit qu'il va revenir encore sur terre avec vous. Pour nous régner encore pendant 1000 ans. Vous imaginez 1000 ans. Parce que quoi? C'est pour la terre pour nous. La terre là, c'est notre place. Je veux dire quelque chose qui va vraiment faire mal. Mais depuis que je suis venu demander au Saint-Esprit, s'il faut que je vous dise ça. Dieu nous a fait pour la terre. Mais on fuit la terre, donc non, Satan, on reste sur terre, on fuit, on va au ciel. Non! C'est lui qui n'est pas à sa place. C'est maintenant qu'on va parler des choses de puissance. S'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place, quand Satan est venu, c'est lui. Parce que rien n'a été créé pour lui. Lorsque Dieu crée la terre, ce n'est pas pour Satan, c'est pour nous. On peut aller de l'avant. Dieu dit, moi tu vas dominer sur terre. Il a dit à Josué, tout lieu où vous le racontez, je ferai quoi? Je ferai quoi? Mais aujourd'hui, quoi, un chose se passe pour toi, tu veux déménager. C'est toi le propriétaire. Je dis, hein, c'est toi le propriétaire. Et quand tu es là, l'usurpateur illégal va disparaître.
S'il y a quelqu'un d'illégal sur la terre, c'est un moins Satan, c'est Satan. Nous sommes sur notre territoire. Beaucoup ont envie de vivre dans c'est parce qu'ils ont peur des choses de la terre. Non! Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons été. Est-ce que tu domines? Est-ce que tu domines? Tu domines où-même? Est-ce que tu domines? Un dominateur peureux. Quelqu'un qui a été appelé à dominer, mais qui ne sait pas qui va dominer. Est-ce que tu domines? Pendant que Dieu voulait créer l'homme, maintenant je vais vous expliquer la pensée dans laquelle Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour humilier Satan. Dieu a créé l'homme pour faire subir à Satan la plus grande humiliation qui existe. Alléluia. Lorsque Dieu il créait l'homme, Satan était déjà là. D'accord? Il était déjà sur terre. D'accord? Normalement, c'était lui qui devait organiser tout. C'est quand il m'allait à la terre. Quand Satan est venu, le monde était sur la puissance. Donc, normalement, c'était lui qui doit faire sa loi, n'est-ce pas? Mais Dieu, pour le faire, va créer l'homme. Et il va mettre sous tout ce qu'il a créé sous l'homme. Il va dire à l'homme, domine ses tout. Même si ça va être des esprits. Il n'y a pas de plus grande humiliation que lorsque Dieu ne s'occupe pas de Satan, que c'est l'homme qui s'occupe de Satan. Quand l'homme s'occupe du cas de Satan, hein, c'est pas péché. Dieu ne l'a pas tué directement, Dieu ne l'a pas chassé. Non, ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de grande valeur. La vraie valeur de ce que tu as fait là, c'est l'humilier sur les scorpions. J'aime la raison. J'aime pourquoi le verset ne s'est pas arrêté là. Mais et encore plus sur tout temps. Non, c'est pas tout ça. Mon téléphone. Ce n'est pas tout temps. La puissance de Satan, que ce soit sur terre, Non, si je. dans l'air, dans l'atmosphère, dans la mer, dans la forêt, dans le cimetière, quel que soit le point où Satan a érigé cette puissance, on m'a dit que je m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Et encore plus, rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Normalement, quand on va marcher sur ces points-là, vous savez pourquoi rien ne peut nous nuire quand on va marcher sur les serpents? Parce qu'il y a un homme qui a marché sur le serpent et lui, il a déjà subi tout ce qu'on peut subir. Il dit, sa postérité t'écrasera la tête. Et toi, tu nous morderas le talon. Jésus-Christ, son talon a été mordu, donc mon talon ne peut plus être mordu. Mais pourquoi tu es un petit fille pour aller au ciel? Ça ne nous a pas suffi de tout remettre à Satan. Jésus nous a restitué. Et nous voulons même encore le remettre pour un fils. C'est lui qui doit quitter la terre, c'est pas. Si quelqu'un doit quitter la terre, et pour essayer de ne pas quitter Satan. Alléluia. Si j'arrive dans un quartier, ceux qui doivent prendre déjà leur bagage et disparaissent, c'est le délire. Pas moi. Parce que quand moi j'arrive, je deviens propriétaire. Où que j'arrive, ou si quand je viens dans une entreprise là, les esprits qui s'amusaient là, ils doivent se disparaître. Mais l'écriture, je dis, ils peut tellement, ils peuvent. Et Satan, et démon, et Satan, et démon. C'est quoi? Mais savez pourquoi vous avez la domination? Vous avez le pouvoir. La terre n'a pas été créée pour ça. Je vous dis la vérité, la terre a été créée pour les hommes. Nous devons régner sur toutes les sphères de la terre. Nous allons, je veux des gens qui vont régner quoi? Des gens qui vont dominer sur la terre. Des gens qui vont parler à l'eau et l'eau va leur obéir. C'est pourquoi vous savez, quand Jésus est venu, il a parlé à l'eau. C'était pour montrer, écoutez, je disais à une chose ce soir par un message vocal. Jésus n'a pas opéré sur terre comme Dieu. Il a opéré sur terre comme un homme. Et il a retourné au ciel en tant que Dieu. Parce que c'est le ciel c'est pour Dieu, la terre c'est pour les hommes. Jésus a tout fait sur terre comme un homme. Il a transformé l'eau en fait comme un homme. Il a marché sur la mer comme un homme. Il a ressuscité Lazare. Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait comme étant Dieu.
Il y a des choses qu'on pas nous. Après tout, c'était Dieu. Non. Tout ce qu'il a fait sur terre, il ne l'a pas fait comme étant Dieu. Parce que Philippiens 2 le dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité lorsqu'il venait sur terre. Et il est venu comme un simple homme. Et quand il est venu, nous l'avons vu dominer sur tout. Il a gravi toutes les lois de la nature. Qu'est-ce qui t'est impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est aussi impossible à celui qui croit. On attribue tout à Dieu, on s'oublie. Non, rien n'est impossible à Dieu, c'est Dieu, oui. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Mais nous voulons quitter la terre, nous voulons fuir. En Afrique, il y a trop de démons. Je vais en Europe, ils sont là-bas, ils t'attendent encore. Soit tu te domines, soit tu vas fuir toute ta vie. Soit tu domines, soit tu fuis. Il faut dominer. Il faut dominer. Vous avez été fait pour dominer. Alléluia. Ne soyez pas pressés d'aller au ciel. Nous sommes déjà au ciel. Ce qui va se passer seulement, c'est que nous allons changer cette couverture-là. C'est cette couverture-là qui sera changée. Nous sommes déjà au ciel. C'est pourquoi il dit cherchez les choses en haut. Cherchez les choses en haut. En haut, Satan n'est plus là-bas. Il ne règne plus là, il y a des possibilités. Celui qui ne sait pas qu'il est déjà au ciel, là, on va lui dire Jésus au début. Hey, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis au ciel? C'est le pardon. Pardon. Péché que j'ai fait il y a 1000 ans. Pardonne-moi. C'est quoi ça? Il y a des gens qui ont dit Jésus au début, ils ne sont pas contents. C'est pas, je ne suis pas encore préparé. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je n'ai pas oublié un péché que j'ai fait il y a 10 ans déjà? C'est le pardon. C'est le pardon. Non! On ne sera pas sauvé quand Jésus va venir. Il vient nous chercher parce que nous sommes sauvés. Jésus ne vient pas chercher ceux qui veulent être sauvés. Il vient chercher ceux qui sont sauvés. Quand dit Jésus, quand les gens annoncent prêchent sur l'enlèvement, on ne voit que le mauvais côté de l'enlèvement. Après l'enlèvement, la colère de Dieu va arriver. Mais ce n'est pas que ça. Après l'enlèvement, nous serons en train de fêter. Écoute, vous prêchez l'enlèvement de l'église, et vous ne voyez que le mauvais côté, quoi. Après l'enlèvement, les démons, est-ce que tu vas voir les démons? Après l'enlèvement, nous serons à la table de noces. Nous allons dans le type de nourriture du ciel. Après, quand la trompette va sonner, ce n'est pas les démons qui vont arriver plus vite. Vous comprenez mal les petits quoi. Quand la trompette va sonner, ce n'est pas les démons qui vont venir plus vite, mais c'est les saints qui seront enlevés. Quand nous, les saints, nous sommes sur terre, aucun démon ne sortira. C'est moi qui leur ai fait la bouche. Et le jour où on va quitter là, ils vont faire tout ce qu'ils veulent sur terre. Mais nous sommes encore là. Amen. Nous sommes encore là. Donc ils sont obligés de laisser calme d'abord. Le jour où on va quitter la terre là, ils vont se dire qu'on fait tout ce qu'ils veulent de ceux qui vont rester. Mais nous serons là-bas. Et changez pardon. Changez de mentalité à partir de ce soir. Changez. Si le monde ne peut pas régler ça, vous ne pouvez pas. Je vous dis la vérité. Changez un peu. Jésus le dit, on sera avec nous. En vie, on le verra comme il est. Mais j'ai dit, Dieu, mon frère, je peux encore redire les 50 fois que j'ai pris sur la dernière fois là, l'enfer, Seigneur, pardon, je ne peux pas aller à l'enfer. Ah, Seigneur.
Et soyons contents parce que je suis pressé. À propos dit, je suis pressé. Je suis pressé de me retrouver avec lui. Mais la raison pour laquelle je suis encore sur terre, c'est celui que je suis encore sur terre. Je domine sur terre. J'ai été laissé sur terre. Vous savez pourquoi? Ce qui est bon, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné la puissance. Il dit tout pouvoir m'a été donné du ciel. Tout pouvoir m'a été donné du ciel. Pourquoi? Parce que le seul pouvoir qui peut vaincre Satan, c'est celui qui vient du ciel. Et pour avoir le pouvoir du ciel, il faut être du ciel. Pour avoir le pouvoir du ciel, il faut être du ciel. Je veux que vous compreniez ce soir que vous êtes déjà dans le royaume. Parce que le prochain phrase que je vais dire vont bénéficier uniquement à ceux qui sont considérés qui sont dans le royaume. Ceux qui ne savent pas qui sont appelés, je vais faire un débat. Si c'est quelqu'un qui vous encore qui est là, il n'a qu'à venir. On va faire ça depuis votre territoire. Nous sommes dans le royaume, nous sommes le royaume. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. L'ambassade du Bénin auprès du Burkina Faso, ce n'est pas les Burkinabés, il y a dedans. Tu l'as dit? Les Béninois. Ils sont sur la terre béninoise, mais ils n'appartiennent pas à la Burkina. Ils sont sur la terre burkinabèse, mais ils n'appartiennent pas au Burkina. C'est la même chose entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Nous sommes sur terre comme ambassades et ambassadeurs, mais nous n'appartenons pas à la terre. Nous ne vivons pas sur la terre, mais nous vivons selon notre cité qui est céleste. Parce que nous sommes célestes. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur terre. Nous sommes des citoyens célestes. Si je suis au ciel, et qu'on m'a appris que Satan était précipité du ciel, c'est que partout je passe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si j'arrive quelque part, il y a l'esprit de mort, il est précipité. J'arrive quelque part, il y a une maladie de mort, c'est précipité. Vrai ou faux? Tu ne crois pas. Pourquoi vous ne prenez pas aux choses de la foi? J'ai dit. Je voyais Satan tomber du ciel. D'accord? Il est tombé d'où? Du ciel. Et moi, je suis au ciel. Moi aussi, je suis du ciel. Donc, partout où je passe, je transporte le ciel avec moi. Quand je vais au Bénin, je suis au Bénin avec le ciel. Quand je vais en France, je vais en France avec le ciel. Donc, partout où je passe, s'il y avait Satan, parce que le ciel vient, il a lui-même appelé ici. On va le déloger ce soir. Il faut qu'il soit délogé. C'est la guerre de la terre. Parce que quoi? Nous cherchons à éteindre notre territoire. Le royaume est venu sur terre. Et nous avons été rassemblés dans le royaume. Et le royaume doit s'éteindre sur toute la terre. Or, Satan aussi, il veut éteindre son royaume sur toute la terre. C'est la guerre de la terre. C'est pourquoi on parle de conquête des nations. Les nations, ce sont des terres. Nous voulons conquérir le monde. La conquête ne s'obtient que par la guerre. Et cette guerre a été déclenchée quand le royaume est venu sur terre. Pour avoir du terrain, il faut combattre. Quand tu arrives dans un nouveau quartier, sois conscient qu'il y avait des entités spirituelles démoniaques là. Mais tu viens avec le royaume. Tu établis le royaume là où tu es. Et tu fais tout pour que le royaume s'étende. Et quand ça commence à pas s'étendre, les ténèbres se dispersent autour de toi. Est-ce que nous comprenons un peu ce que ça signifie être membre de Dieu? Le règne de Dieu doit être établi. Nous voulons aller avec Jésus après. Rayons ici. Rayons ici.
Rien que pour cacher le coupé. Allez, d'accord. Il faut apprendre à aller ici. Oui, bien rien. Il y a des étrangers qui doivent être chassés ce soir. On va chasser un peu les étrangers ce soir. Alléluia. On va chasser un peu les étrangers. Parce que nous sommes propriétaires. Alléluia. Nous sommes les propriétaires de la terre. La terre est à nous. Dieu nous a donné la terre. Alléluia. Normalement, le royaume des cieux doit s'étendre même juste même dans les possibilités des pays. Nous devons conquérir même les grands postes de ce monde. Pourquoi vous fuyez les postes de ce monde? Pourquoi nous fuyons? Il faut conquérir. Nous devons conquérir le monde de la musique. Nous devons conquérir le monde, toutes les sphères de la terre, nous devons les conquérir. Parce que nous sommes de la terre. La terre, c'est nous sommes de la terre. La place de Satan n'est pas sur terre, c'est dans les abus. Donc on va le renvoyer là-bas. Non, mais attends. Nous, quand après dans les mines, c'est la dictature spirituelle. Il n'y a pas de négociation avec Satan. C'est notre terrain. Et c'est ce qu'on veut faire des choses. Satan n'a pas sa bouche dedans. Il faut envoyer lui dans l'île de gauche. Il parle trop de voisins qui l'ont vu. Ils sont venus voir la route. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? L'homme de Dieu disait hier que Dieu permet à ce que ce soit les Satan noirs. Et ils sont venus chercher. Et ils ont pas pu adorer. Mais toi, tu veux cacher. Voilà. Tu veux cacher. Que c'est le cache-monnaie que Satan ne voit pas. Non, il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie, mais il ne peut pas toucher. Tu verras, tu ne pourras pas toucher. Il faut qu'il voie pour venir chercher celui à qui ça appartient pour adorer Jésus. Lorsque les rois mages sont venus pour tuer Jésus. Ils sont venus pour l'adorer. Des rois mages. Ils sont venus, ils l'ont adoré, ils sont partis. Mais quand tu es ici, tu caches. Cache. C'est cache. Non. Satan verra mon étoile. Il verra ma destinée. Mais il ne pourra plus. La raison pour laquelle Satan te combat dans ta destinée, c'est pas qu'il t'a laissé. Oui, tu l'as laissé le terrain. Tu l'as laissé. Ce soir, on va déloger des étrangers. Des gars ont fait le fait d'également. Ou bien on va les voir. On est croisé dans à ça. Qu'est-ce qu'on va faire spirituellement ce soir? Jésus a déjà mis les trois là spirituellement. On va les faire. Puis là maintenant, on va raser. On va raser. On va mettre de l'espace. Satan, c'est l'étranger. C'est l'étranger sur terre, c'est pas le propriétaire. Ah non, ils ont dit que là-bas, là, quand tu restes là, tu ne réussis pas. Aïe. Moi, je suis réussi. Ma réussite ne dépend plus de la terre. Ma réussite vient du ciel. Et tout ce qui vient du ciel se pose sur terre. Nous ne sommes pas là pour supprimer la volonté de Satan de Dieu. Nous sommes là pour imposer la volonté de Dieu. C'est imposer. Dire c'est ça ou rien. Est-ce qu'il y a des rois ici? Alléluia. Dieu n'a jamais donné la terre à ça. Jamais. Ni hier, ni aujourd'hui. Ni demain. La terre a été donnée au Fils de l'homme. La terre nous a été donnée. Pour que nous puissions établir le règne de Dieu. C'est ça du dimanche, hein?
Quand vous cherchez les choses d'en haut, les choses d'en haut ne sont pas les choses qui vont rester en haut. C'est les choses qui doivent descendre. C'est les choses qui doivent descendre. Satan maudit les arbres contre toi. Je parle à l'arbre, je ne vais pas parler aux arbres. Je parle à cet arbre-là. Je suis maître, non, pas de dominer sur la terre. Je domine. Alléluia. Apprenons à dominer. Apprenons à dominer. Nous laissons trop d'espace à Satan. Nous avons remis tout nous à Satan. Et on vit comme des bébés. On vit comme des bébés. Tous ceux qui croient en Jésus ne devaient pas bébé de Dieu, enfant. Et plus tard, fils. C'est le fils qui règne, l'enfant ne règne pas. Galate 3, je crois. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il n'entre pas en possession de cette bien. Il ne gère pas lui-même. Et c'est d'autres personnes qui gèrent à sa place. Mais lorsque l'héritier devient fils, il entre en possession de son héritage. Il fait de son héritage tout ce qu'il veut. C'est parce que, c'est pour cela que Dieu n'a pas, nous ne fait pas que nous demeurons enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est le premier niveau de la vie. Le plus bas, le plus nul, si on peut le dire. Le niveau où je suis sauvé. Mais le niveau de ceux qui peuvent dominer, c'est le niveau de mes fils de Dieu. Car un enfant nous a dit, mais c'est un fils qui nous a été donné. Et c'est sur le fils que la domination repose. C'est-à-dire un enfant nous a donné un fils, un enfant nous a donné un fils nous a donné. Et la domination repose sur l'épaule. La domination ne repose pas sur l'épaule de l'enfant, mais ça repose sur l'épaule du fils. Et c'est le fils qui sauve, l'enfant ne sauve pas. Alléluia. C'est pas le bébé Jésus qui nous a sauvé, c'est le fils. Alléluia. C'est le fils de Dieu. On n'a pas dit l'enfant de Dieu. Si Jésus disait je suis l'enfant de Dieu là, les pharisiens n'avaient pas le dire comme ça. C'est parce qu'il dit fils, parce qu'il sort de fils, c'est un autre niveau. Le niveau de la domination. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus nous a laissés sur terre. Et nous devons être contents pour ça. Parce que quoi? Il est venu nous restaurer à notre position que nous avons perdue. Or, cette position que nous avons perdue était celle qu'avait Adam avant la chute. C'est lui qui a donné de nom à tous les animaux. Il régnait. C'est pas aujourd'hui on voit le lion court. Avant que le lion voit Adam, il sa vaisselle. C'est ce qui a permis à Daniel d'être dans la fosse et que le lion n'a même pas osé ouvrir que comme lui. Parce qu'il est entré là-bas en tant que fils. Il est entré là-bas parce qu'il est allé là-bas avec domination. Il était dans une ville étrangère. Il était à Babylone. Ils ont été déportés en esclavage à Babylone. Mais là-bas, ils ont tout vraiment établi le règne de Dieu. Et dans sa chambre, il a établi le règne de Dieu. La Bible dit, il était étranger, mais il était le chef de tous ceux qui servaient le roi. Tu es chef de qui? Daniel, il n'était pas babylonien, il était israélite. Mais ils ont été déportés comme des esclaves à Babylone. Mais là-bas, lui et ses frères, ils ont régné. Ils ont régné. Ils ont dominé. Et à cause de cette domination, si vous voulez gagner des hommes à Christ, il faut dominer. Peuvent gagner des gens à Christ, ceux qui peuvent dominer. Peuvent gagner des âmes à Jésus, ceux qui peuvent dominer. Pourquoi? Parce que les âmes sont dans les prisons. Pour les gagner, il faut briser les chaînes. Il faut tuer les géoliers. Il faut aller couper les chaînes. Écoutez, Jésus n'a pas dit restez dehors, appelez les. Allez là-bas, cherchez-les et faites des sorties. C'est écrit. Venez à Jésus. Non. Il dit va les chercher. Tu vas dans la prison même. Tu prends sa main et tu le fais sortir. Oui! C'est ce que tu n'as pas compris au fait. C'est un combat. Il y a une prison ici. Il y a une prison ici. Il y a un commissariat. Et tu dis, tu restes dehors. Tu dis, le président m'a envoyé. Le
Même s'ils ont envie de sortir, ils peuvent sortir. Ils peuvent sortir. Mais quand tu vas en prier, tu vas parler, tu vas donner des ordres, tu vas briser les chaînes, tu vas ouvrir les prisons, et tu iras chercher les prisonniers, et tu vas les ramener. Les voyages, ce n'est pas pour les enfants, hein. C'est pour les fils. C'est pas pour les enfants, hein. C'est pas pour les enfants, c'est pour les dangereux. Parce que c'est un royaume, le royaume de Satan, ils sont dedans. Donc nous devons aller. C'est pourquoi il doit nous équiper. Est-ce que tu sais qui tu es? Nous sommes, je ne sais même pas, nous sommes des dominateurs. Si tu ne peux pas régner là où tu es, tu ne peux pas conquérir le monde à Jésus. Si tu as peur de la terre, tu ne peux pas conquérir les hommes à Jésus. Tu ne peux pas. Si tu ne redomines pas à nouveau sur la terre, tu ne domines pas sur les arbres. Si tu ne peux pas dominer sur les arbres, comment tu peux délivrer les arbres qui sont enfermés dans la comme prisonniers? Il y a des prisons de Satan partout où nous sommes. Les arbres sont de grandes prisons. Les eaux sont de grandes prisons. Les cours d'eau, les petites eaux sont de grandes prisons. Les forêts, c'est des prisons impeccables. Mais si tu n'arrives pas à dominer sur ça, comment tu lui délivres? C'est la raison pour laquelle Israël ne croit pas. Parce qu'Israël n'a pas vu Jésus comme un dominateur. C'est la folie de la prédication. Un dominateur qui vient faire quoi? Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas faire le nous allons en force. Je vous envoie au milieu des loups, comme des agneaux. Mais soyez comment? Simples, comme des colons. Et prudents, comme des serpents. Il nous envoie dedans, dans la gueule des loups. L'homme de Dieu l'a dit, parce qu'il y a un lion en lui. Qui rapidement là-bas change les choses. Alléluia! Donc les petits démons du quartier, tu ne peux pas dominer sur eux, tu peux délivrer les amis sur le quartier. Comment c'est possible? Mais c'est pas possible. Alléluia! Est-ce que les yeux sont en train de s'oublier? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de prendre conscience un peu de ce qu'ils sont? Parce que c'est très important. Hein? Il faut que tu saches qui tu es. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir comment tu le fais. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que je suis au ciel. Partout où je me trouve, Satan va tomber. Si je me trouve dans ma maison, Satan ne peut plus rester dans ma maison. Si je viens à l'église, et parce que l'église est dans un quartier, l'ennemi ne peut plus rôder ici. Hein. Les âmes, les gens qui sont dans la maison, ils doivent avoir une paix. À cause de cette présence. Alléluia. Or, l'église, c'est pas d'abord le bâtiment, c'est vous. Partout où je vais, je ne crie rien. Je ne crie rien. Israël devant une bataille, n'a jamais eu peur. Quel que soit le nombre ou la multitude de l'armée qu'ils affrontent, ils n'ont jamais eu peur. Parce qu'il y a un homme qui leur a dit, je suis avec vous. Partout où vous allez, ça devient votre héritage. Donc, ils avancent seulement. Ils ont conquéri de milliers de territoires et ils ont régné. C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne peut prendre des terres qui lui appartiennent. Parce qu'ils règnent. Ça, c'est Israël ici. Et nous qui sommes spirituels. J'avais dit, vous êtes des rois. Et vous mourrez comme des esclaves. Je ne mourrai pas comme un esclave. Je dis, hein, ne fais pas l'erreur de mourir et de pleurer après ta mort. Il y avait tous ces avantages-là. Il y a
votre salut. Jésus soumet ses venus oublier ça. Laissez-moi laisser cette affaire. Maintenant, alors, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de bénéficier du salut. L'héritage. Il vous a donné une puissance pour régner, pour dominer partout où vous êtes. Et rien ne pourra vous nuire. Aucun sorcier ne peut te nuire. Je dis, il va tout faire, il ne peut pas te nuire. Si je ne fais rien, c'est que je viens pour faire cadeau. Mais quand je me lève et que je parle, il y a des problèmes. Si je peux parler, si j'ai une bouche et que je peux parler, ça marche. Alléluia. Ce que tu vis là, tu vis ça parce que tu ne te connais pas. Les enseignements que nous tenons là, on va oublier. Demain ici là, on ne va même pas lire de chef demain. Il n'y aura pas de chef. Demain là, c'est la guerre. Demain là, seulement c'est la guerre. Donc, préparez-vous bien pour venir la veille. Demain là, c'est pas on va mettre du feu ici. Alléluia. Tu vas commencer par régner. Pas régner par ta famille. Tu vas commencer par régner par une place. Si tu viens quelque part, les gens me disent, mais attention, il y a quelque chose qui a changé ici. Quelque chose a commencé par se passer. Tu n'as pas compris quoi. Quelque chose a commencé par se passer dans le quartier. Qui est venu de nouveau dans cette maison? C'est qui le nouveau locataire de la maison n'a pas compris? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les affaires ne marchent plus? Ah, parce que quelqu'un est là. Et on demande qui est là, c'est le roi qui est là, c'est le prophète qui est là. Alléluia. Le locataire ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Le seul le propriétaire peut faire tout ce qu'il veut. Donc le locataire n'a qu'à sauter comme il veut. Le jour où moi j'arrive, ça s'arrête. Vous avez trop peur. Laissons la peur. Arrêtons d'avoir peur, ça ne peut rien pour toi. On veut qu'on se dise la vérité. Il peut ce que tu veux qu'il fasse pour contre toi. Ce que tu ne laisses pas, c'est ça qu'il va faire pour toi. Mais si tu ne le laisses pas, il va chaud. Alléluia. Qui est pressé d'aller au ciel? Ah, bientôt pressé. Pressé d'aller au ciel. Alléluia. Qui est pressé d'aller au ciel? Tu vas laisser tous ces héritages là sur quel qui va dire. Ézéchias, il a régné. À un moment donné, il y a une maladie qui veut le tuer. Il dit, c'est le souvenir que j'ai fait telle chose. Dieu lui a donné 15 bonnes années de règne encore. Parce que le règne, vous savez pourquoi les paysans n'aiment pas laisser le boss? C'est trop doux. C'est trop doux. Il y a des paysans qui font des années pour pouvoir lui laisser. C'est trop doux. Mais toi, ta vie n'était pas douce pour toi parce que tu ne sais pas que tu es comme un roi aussi. Écoutez, dans l'Ancien Testament, quand un roi ne veut pas, notre roi ne veut pas. Quand un roi ne veut pas, notre ne veut pas. Donc il faut régner jusqu'à ce que Jésus ne vienne de Jésus. Qui vient me trouver le roi? Alléluia. Il faut régner. Alléluia. Les chrétiens ont trop peur. Il faut que ça s'arrête. C'est quoi cette affaire de peur là? Satan par-ci, Satan par-là. Vous savez pourquoi les démons étaient soumis aux disciples? Parce que Satan est tombé. Si Satan est tombé, qu'est-ce que c'est les apôtres qui l'ont fait le corps de l'autre? Les disciples sont venus et disent, les démons nous étaient soumis. Jésus dit, mais c'est maintenant que vous vivez ça. Voyez, il y a longtemps, j'ai vu Satan tomber. Il y a longtemps, je l'ai vu tomber, et c'est pourquoi. Si lui n'était pas tombé, vous ne pouvez pas réussir. Il y a longtemps, je l'ai vu tomber du ciel comme des. Écoutez, lorsque Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel, c'est pas là. C'est pas là, il a vu. Là, il a vu ça depuis, ça s'est passé depuis. Alléluia. Ça s'est passé depuis. C'est maintenant que vous voyez ça. Oh, les enfants. Oh, mes disciples, Pierre, Jean, André. C'est maintenant que vous voyez ça. Il y a longtemps, moi, je voyais Satan tomber du ciel comme les clés. Quand on a dit les démons vont pouvoir être soumis.
ils vous doivent la soumission. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de guérir aussi les malades. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les épaules, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. N'oubliez jamais ce passage. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. S'il y a pendant ce programme quelque chose qui est en train de te nuire, avant la fin de ce programme, cette nuisance va s'arrêter. Je dis bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, maladie, blocage, limitation, difficulté, échec. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si tu réussis à dominer, tu vas gagner des armes. Vous allez constater que c'est le Luc 10. En réalité, ça ne s'est pas produit sur les disciples. Ce n'est pas des démons en eux qui sont tombés, mais c'est les démons sur le territoire vers lesquels ils sont envoyés. Cela veut dire que quoi? Il serait difficile, même impossible, je le dis toujours, de gagner des âmes pour Christ si nous ne pouvons pas vaincre les esprits qui les mettaient en captivité. Impossible. Impossible. Et lorsque tu mets un combat pour ta propre vie et que tu manifestes la victoire de Jésus, sache que par cette victoire que tu as manifestée, plusieurs âmes seront gagnées pour Jésus. Si tu mènes un combat spirituel, peut-être dans ton lieu de travail, et que tu mènes le combat jusqu'à manifester la victoire, cette victoire que toi tu as manifestée ne t'avantage pas que toi seul. Parce que Jésus ne fait jamais rien sans penser aux âmes perdues. Il ne fait rien sans penser aux âmes perdues. Lorsque tu manifestes cette victoire va aussi dans l'avantage de plusieurs personnes qui verront ce que tu as fait et qui disent lequel tu fais ça. Alléluia. C'est très important. Refuser la peur. Refuser la peur. Il y a longtemps, moi, je n'ai plus peur. Il y a longtemps, je n'ai plus peur. On va pas plus. Pourquoi? C'est vrai, il danse beaucoup, il souffle beaucoup, il fait beaucoup de ce qu'il veut. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on ait peur. Il n'a qu'à s'agiter. Nous avons une assurance. Nous ne sommes plus comme les gens du monde. Nous sommes dans le monde, nous sommes étrangers. Et toutes les capacités que Dieu nous a données, c'est pour les manifester sur la terre étrangère. Écoutez, la plupart des capacités spirituelles, les dons de guérison, les dons de... tout ce que le Saint-Esprit nous donne là, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est même pas pour mon frère chrétien, d'abord. C'est pour le païen qui est dehors. C'est pour les terres. Nous sommes étrangers sur ces terres. Nous sommes étrangers sur ces terres. Et nous sommes là afin de conquérir les autres nations. De conquérir tous ceux qui sont là pour qu'ils appartiennent à notre royaume. L'ambassade du Bénin près du Burkina Faso ne fera rien pour que les Béninois appartiennent désormais au Burkina Faso. Tout ce qu'ils cherchent, c'est vraiment que les Burkinabés deviennent Béninois. Ils trouvent les bonnes choses. Ils voient que le Bénin devient un très bon pays et ils les invitent dedans. Et c'est comme ça. Il faut étendre. Il n'y a pas de limite en Christ. Si Satan aujourd'hui utilise la musique pour détruire le monde, nous pouvons utiliser la musique pour restaurer le monde. Est-ce que vous croyez ça? Ouais. Nous croyons ça. Tout ce que Satan utilise pour conquérir le monde,
nous pouvons l'utiliser pour les reconquérir à tous. Mais si nous ne savons pas dominer, nous irons là-bas, ça va nous prendre. On va se retrouver encore dans l'équipe de Satan. Parce que nous ne savons pas dominer. Puisque nous allons, non pas pour subir, mais pour imposer le règne de Dieu. Pour imposer le règne de Dieu. Pour renverser tout règne étranger. Et établir fermement le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis du ciel. Je ne suis pas de la terre. Je suis juste une terre pour une mission. Et je connais ma mission. J'ai accompli ma mission sur terre. Et quand je finirai ma mission, je vais rejoindre, je vais retourner vers le Père qui m'a envoyé. Je vais le rendre compte et il me dira, bienvenue dans la maison. Bonne arrivée. Entre dans la joie de tout. Alléluia. Mais pour accomplir cette mission, il faut combattre. Il faut pouvoir régner. Il faut pouvoir dominer. J'aime le répéter, nous ne sommes pas sur terre pour subir. Satan est là pour de la société. Nous ne sommes pas là pour subir. Nous sommes là pour régner. Pour imposer le règne de Dieu. On prend une mauvaise résolution. On prend une mauvaise décision dans notre travail. Tu reviens à la maison, tu refuses ça. On prend une décision qui ne t'arrange pas au service. Tu reviens à la maison, tu refuses ça. Tu mets des genoux à terre, tu parles. Tu refuses ça, ça c'est pas possible. On ne subit pas, nous sommes trop habitués à subir. Subir. Non. Nous ne sommes pas appelés à subir, c'est pas possible. On refuse. Si l'État prend une décision qui n'arrange pas l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va subir. Ah, on n'est pas soumis à toi. L'Église, si l'Église s'élève, il faut refuser certaines décisions, pas en se révélant. Parce qu'on sait que nous, nos décisions se prennent spirituellement. Si l'État prend une mauvaise décision maintenant, et que l'Église s'engage dans la prière, pour refuser, ça va changer avec nous, pourquoi ça va changer? Mais nous connaissons, nous sommes limités. Or, nous ne sommes pas limités, nous ne pouvons pas être limités. Nous sommes limités. Or, nous ne pouvons pas être limités. Nous n'avons pas de limite. Il dit, jusqu'à ce et que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités. Extrémités, c'est quand on a fini la terre, quoi. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous n'avons pas de limite. Toute la terre nous appartient. Donc, on va pousser Satan jusqu'à ce qu'il ne tombe dans le vide. Et il ira se chercher. Et là, nous allons amener tous les hommes à adorer Dieu en esprit en vérité. Adorer Dieu en esprit en vérité. Le premier pas de l'adoration en esprit en vérité, c'est croire en Jésus. Le premier pas de l'adoration en esprit en vérité, c'est croire en Jésus. Et là, il dit, l'heure vient est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Mais pour que cette volonté s'accomplisse, nous devons appeler tous les hommes à la foi en Jésus. Et là, viendra ma frère. On va passer au bon chose maintenant. Alléluia. Si Jésus t'a là au milieu, c'est parce que l'église ne domine pas encore. Et il va tarder encore. Il y a beaucoup de choses qui le retiennent. Il y a beaucoup de choses qui le retiennent. Vous êtes pressé à partir, lui n'est pas pressé à revenir. Il n'est pas pressé. S'il devait être pressé à revenir, il aurait revenu deux fois. Les chrétiens ont trop peur. Ils sont peur. Ils sont peur d'aller en enfer. Ils sont déjà sous.
L'écriture prouve quoi? Est-ce que c'est nous qui va appeler ça? Hein? Pasteur. Alléluia! Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tiens-toi debout, tiens-toi debout.